Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 973 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. C'était il y a exactement 3 ans. Jour pour jour, l'épopée de l'Olympique de Marseille en Europa League. Un jeudi soir, au Vélodrome, Marseille recevait le RB Leipzig. On se souvient tous, je pense, de ce match complètement dingue, de cette ambiance incroyable qu'il y avait au Vélodrome. Au final, l'OM s'impose 5-2 et Marseille se qualifiera donc pour les demi-finales. Et même l'OM, on le sait, ira jusqu'en finale et tombera face à l'Atlético Madrid. Sur ce match face au RB Leipzig, il y avait près de 62 000 spectateurs au Vélodrome. C'était d'ailleurs le record d'affluence du nouveau Vélodrome. On enchaîne avec la Ligue 1, le match de la soirée. Hier, c'était un match important pour l'Olympique Lyonnais qui jouait donc en dernier ce week-end. Donc l'OL avait la pression puisque toutes les autres équipes de tête avaient gagné. Lyon en a fait de même. L'OL s'impose tranquillement face à Angers. 3-0 avec un doublé pour Memphis, un but aussi pour Lucas Paqueta. Les Angevins qui se sont montrés dangereux en première période. Ils auraient même pu ouvrir le score. Anthony Lopez a sorti 2-3 gros arrêts en première mi-temps et après l'efficacité lyonnaise que l'on ne voyait plus trop d'ailleurs depuis quelques semaines, eh bien, elle est réapparue hier et c'est une victoire évidemment très importante dans la course à la Ligue des Champions mais aussi au titre. Si l'OL y croit encore au titre, eh bien évidemment il fallait prendre ces 3 points. Petite info sur Lucas Paqueta, très en forme en ce moment. Buteur hier face à Angers, buteur en milieu de semaine face au Red Star et puis il avait aussi été buteur le week-end dernier face à Lens, donc une très très belle semaine pour Lucas Paqueta. Du côté de Memphis, doublé hier pour Memphis, il devient le premier joueur à être décisif à 100 reprises en championnat avec l'Olympique Lyonnais depuis que Alexandre Lacazette est parti, donc depuis mai 2017. 59 buts, 41 passes pour Memphis. Déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: nos attaquants ont marqué, on a fait de belles choses, c'était un match bien maîtrisé, il faut compter avec nous sur tous les plans, c'est un bon match pour nous. On le sait, Lyon avait quand même quelques difficultés depuis quelques semaines au niveau du jeu et des résultats, ça n'allait pas trop pour l'Olympique Lyonnais, donc ce résultat évidemment il fait beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais, surtout qu'on l'a dit, les 4 équipes de tête en Ligue 1 ont gagné, donc il fallait absolument rester accroché au bon wagon. C'est chose faite pour l'Olympique Lyonnais. Une petite statistique sur la 4e place à l'heure actuelle de l'Olympique Lyonnais. Lyon est la première équipe à figurer hors du podium malgré le fait d'avoir au moins 64 points après 32 matchs d'une saison de Ligue 1 dans l'histoire du championnat. Ça n'est jamais arrivé d'être 4e à la 32e journée avec autant de points. C'est dire, c'est une preuve que ce championnat cette année est hyper serré et hyper dense en haut de tableau, d'avoir ces 4 équipes là qui se tiennent pour la course au titre mais aussi à la Ligue des Champions. C'est super pour tous les fans de foot. Ensuite, résultat justement pour l'un des concurrents de l'Olympique Lyonnais, Monaco, qui n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Dijon, victoire 3-0 pour l'ASM. Tout s'est passé en seconde mi-temps pour l'AS Monaco. Ça avait été déjà le cas, je ne sais plus si c'était il y a une semaine ou deux face à Metz où il y avait 0-0 à la mi-temps et puis en deuxième période, les Monégasques qui avaient accéléré pour s'imposer 4-0, c'était la même chose hier, 0-0 mi-temps. 49e penalty de Stevan Jovetic, ça avait été exactement la même chose face à Metz. Ils avaient marqué, je crois, à la 48e face à Metz, là c'est 49e, et puis après, encore une fois, Ben Yedder le doublé, comme face à Metz. Donc il y a vraiment pas mal de similitudes entre le match de Metz et le match de Dijon pour l'AS Monaco. Un résultat aussi important cette fois-ci dans la course à l'Europa League, la victoire des hommes de Bruno Genesio qui s'impose dans le derby breton. 1-0 pour le Stade Rennais. Bon, un match assez ennuyant. Victoire importante quand même, grâce à un but de Martin Terrier et une victoire plutôt logique, même si Rennes n'a pas eu énormément d'occasions dans ce match. C'est quand même plutôt logique parce que Nantes n'a quasiment aucune occasion du match et ça sent très mauvais pour les Canaries. On a d'ailleurs une déclaration d'Antoine Comboiré qui nous dit: il y a de la déception, de la frustration, de la tristesse, on a manqué d'enthousiasme, d'allant offensif, peut-être de courage aussi.
il faut prendre des risques dans les matchs, il faut oser, il faut tenter. Et ça, c'est bien le gros problème du FC Nantes, c'est qu'offensivement, c'est très très faible, très léger, hein, ce que nous proposent les Canaries. Je ne sais même pas si le FC Nantes cette année a un buteur qui en est à 5 buts sur l'année. Donc c'est vraiment beaucoup trop peu pour pouvoir gagner des matchs, et le maintien s'éloigne, hein, quand même pour les Canaries. Ensuite, un autre résultat important dans la course à l'Europa League, la nouvelle démonstration du Racing Club de Lens qui s'impose 4-1 hier face à Lorient. Kakuta, Corentin Jean, Arnaud Kalimuendo, Simon Banza, Terem Moffi qui avait marqué du côté lorientais. Encore un match explosif, hein, du Racing Club de Lens. C'est vraiment hyper agréable de voir l'équipe de Francaise jouer, hein. C'est vraiment l'un des plus beaux footballs pratiqués cette année en Ligue 1. C'est celui du Racing Club de Lens. Et pour le moment, les Lensois seraient qualifiés pour l'Europa League. Quelques petites statistiques côté Lensois, justement, pour Arnaud Kalimuendo, qui, on le rappelle, est prêté par le Paris Saint-Germain. 25 matchs, 8 buts, 5 passes décisives pour sa première grande expérience au plus haut niveau. C'est évidemment un prêt qui est hyper bénéfique pour le jeune Arnaud Kalimuendo. Je ne sais pas s'il retournera du côté de Paris l'année prochaine pour avoir une place. Ça serait quand même surprenant, mais en tout cas, il gagne des points et il se montre aux yeux de tout le monde. Il est évident que Lens va peut-être quand même tenter de l'arracher au Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, voilà, c'est une équipe, hein, qui depuis quelques années perd régulièrement de jeunes joueurs prometteurs. Ça pourrait être le cas d'Arnaud Kalimuendo. Ensuite, statistique d'un vétéran, Gaël Kakuta, l'ancien joueur de Chelsea, impliqué sur 15 buts cette année, 31 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. Il y a vraiment des joueurs de talent du côté du Racing Club de Lens. Ensuite, quelques statistiques sur le Racing. Après le succès des Lensois hier, ça fait donc 52 points pour Lens cette année, qui est d'ores et déjà évidemment assuré de son maintien en Ligue 1, donc déjà pour la première fois depuis 2009-2010, parce que Lens a quand même connu pas mal d'années en Ligue 2 depuis une décennie. 52 points, c'est aussi le meilleur total pour une équipe en Ligue 1 après 32 matchs depuis 2001-2002, et c'est aussi le meilleur total pour un promu depuis Monaco 2013-2014. Monaco en 2013-2014 avait quand même 66 points, mais voilà, c'était pas la même chose, hein, parce que c'était vraiment, il y avait beaucoup d'argent du côté de Monaco. Ils étaient remontés de Ligue 2 en Ligue 1 et ils étaient directement allés en Champions League, tellement il y avait de l'argent du côté de l'AS Monaco. En tout cas, un grand bravo aux hommes de Francaise, parce que c'est assez fort, hein, ce que font les Lensois. On enchaîne avec un résultat important dans la course au maintien, la victoire de Saint-Etienne, 4-1 face à Bordeaux, avec un triplé, notamment pour Wabi Kazri, un but aussi pour Youssouf du côté bordelais. C'est Jo Wang, le sud-coréen, qui a marqué. Très mauvaise opération pour Bordeaux, qui continue de s'enliser au niveau du classement. Une petite déclat justement du triple buteur face à Bordeaux, Wabi Kazri, qui nous dit: je ne suis pas un mauvais joueur de Ligue 1, ça fait déjà une dizaine d'années que j'évolue dans ce championnat et que je suis performant. À moi de continuer de prendre du plaisir sans m'enflammer. Ensuite, la petite banderole des supporters stéphanois pour Denis Bouanga, qui malheureusement a été la cible d'une vidéo à caractère raciste ces derniers jours. Donc voilà la banderole que l'on a pu voir hier du côté de Geoffroy Guichard. Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, ensemble, nous sommes l'AS Saint-Etienne. Direction Paris maintenant, avec une info qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. On est assez optimiste, la tendance serait à une prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Les positions des différentes parties se sont rapprochées et les négociations avancent bien. Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info qui nous vient de Téléfoot, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui suivrait de très près la situation de Léo Messi. Pour rappel, l'Argentin n'a toujours pas prolongé avec le Barça, même si on sait, hein, que voilà, il va y avoir des réunions de prévues dans quelques semaines avec les dirigeants catalans. En tout cas, voilà, le Paris Saint-Germain garde encore une fois un œil sur Léo Messi. Ensuite, autre info mercato du côté de Paris, là c'est encore Téléfoot qui nous annonce que Mauricio Pochettino a appelé personnellement Harry Kane pour savoir ce que l'international anglais envisageait pour son futur. On rappelle que les deux hommes se connaissent. Mauricio Pochettino a été l'entraîneur pendant de longues années d'Harry Kane, et Harry Kane a aussi fait passer le message du côté de plusieurs tabloïds anglais que si jamais les Spurs ne sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine, eh bien il serait tenté d'aller voir ailleurs. Et en plus on le verra dans quelques instants, quand même Tottenham va avoir beaucoup de mal à
d'aller chercher une place pour la Ligue des Champions. On enchaîne avec les forfaits du côté du Bayern Munich pour affronter le PSG demain. Forfait évidemment de Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Niklas Süle, Douglas Costa, Corentin Tolisso. On poursuit avec une déclaration de Joshua Kimmich qui nous dit: parce que nous sommes la meilleure équipe, je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions déjà la meilleure équipe au match aller, mais le résultat n'était pas à la hauteur. Direction maintenant l'Angleterre, on vient d'en parler. Tottenham battu hier dans un match important pour la course à la Ligue des Champions. Les Spurs battus à domicile par Manchester United sur le score de 3-1. Pourtant, c'est Heung-min Son qui avait ouvert le score pour Tottenham. Heung-min Son qui restait sur 13 matchs sans marquer. Donc il a retrouvé le chemin des filets hier. Et puis en seconde période, comme très souvent, Manchester United a fait le boulot en seconde mi-temps. C'est absolument hallucinant. Manchester United à l'extérieur en première ligue, c'est imbattable tout simplement. Même si tu mènes à la mi-temps, bien en général Manchester finira par s'imposer en seconde mi-temps. But de Fred, but de Edinson Cavani et un but pour Mason Greenwood. Autre résultat important hier dans la course à la Ligue des Champions, parce qu'il y a beaucoup de monde cette année en première ligue dans la course à la Ligue des Champions, en tout cas pour on va dire les 3e et 4e places, parce que devant les deux équipes de Manchester ont quand même un petit matelas de points d'avance, surtout pour City. Un résultat important, West Ham qui s'impose 3-2 face à l'un de ses sérieux concurrents, c'est-à-dire Leicester. Les Hammers hyper réalistes hier, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont été très réalistes encore une fois. Un Jesse Lingard qui a été très bon, auteur d'un doublé, un but aussi pour Jared Bowen. C'est Iheanacho qui a marqué 2 fois pour Leicester. C'est une très bonne opération au niveau du classement pour West Ham. On enchaîne avec justement les matchs qui restent pour toutes les équipes qui sont engagées dans la course à l'Europe en Angleterre. Le calendrier de ces dernières journées, vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. Voilà, il y a peut-être un petit avantage quand même pour West Ham et Liverpool qui semblent avoir un calendrier un petit peu plus tranquille, mais c'est vrai qu'ils affrontent aussi des équipes qui jouent pour le maintien. Donc voilà, c'est un avantage de pas jouer face à de gros concurrents de tête, mais bon, c'est pas toujours facile aussi de jouer face à des équipes qui jouent leur survie. Ensuite, on prend la direction de l'Italie avec les résultats de ce week-end en Italie. On rappelle que Milan s'est imposé à Parme, c'était samedi, et puis hier, victoire de la Lazio en toute fin de match du côté de Vérone 1-0, victoire de la Juve face au Genoa 3-1, victoire du Napoli du côté de la Sampdoria 2-0, victoire pour la Roma face à Bologne 1-0, victoire aussi pour l'Atalanta face à la Fiorentina 3-2. Donc vous l'avez compris, tous les gros se sont imposés en Italie ce week-end. Donc l'Inter en est à 11 victoires consécutives en Serie A. Autant dire que le Scudetto est tout proche pour les hommes d'Antonio Conte qui se sont imposés 1-0 hier face à Cagliari. C'était difficile. Ils ont mis du temps avant de trouver le chemin des filets, mais encore une fois, voilà, les interistes qui s'imposent, qui ne concèdent pas de but. Le titre se rapproche du côté de l'Inter. On enchaîne avec du côté de la Roma qui s'est imposée hier face à Bologne. L'entrée de Javier Pastore qui est entré en jeu hier, c'était sa première depuis le 28 juin 2020, quasiment presque un an, à 10 mois que Javier Pastore n'avait plus foulé les pelouses, donc ça fait évidemment du bien de le revoir sur un terrain. On espère que voilà, au niveau des blessures, ça se passera mieux pour lui dans les prochaines semaines. Ensuite, direction Milan, l'AC Milan qui est très intéressé par Lorenzo Insigne en fin de contrat en juin 2022 avec le Napoli. L'agent du joueur a même rencontré les dirigeants milanais la semaine dernière. Toujours du côté du Milan, nous en saurons certainement beaucoup plus sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic au cours de la semaine. C'est le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, qui annonce que le Milan pourrait acter la prolongation de contrat de Zlatan dans le courant de la semaine. On fait un petit tour par l'Allemagne avec la 2e victoire de la saison pour Schalke qui s'est imposé hier face à Augsbourg. Évidemment, bon, c'est une bonne nouvelle, mais voilà, ça changera pas la donne. Schalke va descendre en 2e division. Ils sont beaucoup trop en retard. Ils sont évidemment derniers avec la pire défense de Bundesliga, la pire attaque. Donc voilà, ça changera pas grand-chose, mais c'est quand même la 2e victoire hier pour Schalke face à Augsbourg. Une petite info qui concerne Luka Jovic. Le Real Madrid aurait d'ores et déjà pris la décision de se séparer de Jovic sur le mercato estival. La Casablanca souhaiterait récupérer entre 30 et 40 millions d'euros pour le joueur, pour évidemment pouvoir les réinjecter dans un transfert un petit peu plus colossal, et on connaît les noms
qui sont cités du côté de Madrid dans le secteur offensif. On va terminer cet épisode, les amis, du côté du championnat des Pays-Bas avec un retour sur les terrains. Ça fait plaisir de le revoir après 6 mois. Une longue blessure pour Arjen Robben. Il était de retour sur les terrains hier avec son équipe de Groningue. Il a d'ailleurs failli marquer hier Arjen Robben. Petit message sur Twitter laissé par l'un de ses anciens coéquipiers au Bayern, à savoir Thomas Tuchel, qui lui a dit « Bravo Arjen pour ton retour sur les terrains. Tu reviens au bon moment. J'espère que tu pourras venir avec nous du côté de Paris en tant que joker. » Petit message sympa de Thomas Müller. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.